Le regret ramène la repentance et la repentance ramène restauration, guérison. Vous savez, il existe un regret qui détruit et un regret qui guérit. Il existe un regret qui détruit et un regret qui guérit. Pour ça, nous allons aller dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Le temps est venu, bien-aimés. Nous sommes dans ce temps-là. Sois comme Noé. Sois intègre dans ta marche avec Dieu. Il est arrivé un temps, on va te dire d'abandonner l'Église. On va te dire, si tu n'abandonnes pas Dieu, tu n'auras pas tes petits-enfants. Tu n'auras pas ta fille. Tu n'auras pas la garde de ton fils. Maman, mamie, écoute-moi. Toi qui écoutes ce live ce soir. Il est un temps, en 2026, c'est pourquoi Dieu dit il y a un jugement qui va s'abattre sur les méchants. Ne soyez pas choqués. Hein? Dieu a détruit le méchant pour recommencer. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. J'aime bien la parole. Si tu abandonnes Dieu, est-ce que tu comprends? Tu auras tout. Là, c'est ce qui se passe dans les familles. Si tu arrêtes de prier, si tu arrêtes de réunir les gens pour prier, tu auras tout. Si tu dissocies Jésus et l'Église, tu auras tes petits-enfants. Mais si tu continues avec l'Église et que tu continues à aimer Dieu, jusqu'à ta mort, tu n'auras pas et tu ne verras pas tes petits-enfants. Mamie, écoute. Mamie, écoute. Nous sommes dans ce temps, bien-aimés. J'aime ce thème, regret. C'est la faute de Emma. Emma, c'est ta faute. Emma a exprimé ce regret. Regret. Nous allons y aller, hein? Même si le webmaster doit couper en deux la prédication, on va continuer. C'est un thème qui va restaurer ton cœur. Parce que Dieu, le Dieu que tu pries, détruit le mal pour recommencer dans une nouvelle saison avec toi. Il détruit tout ce qui est
mauvais autour de toi. Et il te fait entendre les oiseaux qui chantent là chaque matin. Tu ne vas plus entendre les mêmes bruits. Tu vas entendre le vrai son, la voix de cet oiseau. Parce que avec tout ce que tu entends dans tes oreilles, toutes les insultes, toutes les mépris, toute la maltraitance que tu entends, et tu n'as même pas le discernement par moment pour écouter le son du ciel, le son de cet petit oiseau rouge qui gratte à la fenêtre de ta chambre pour te demander quelques grains de biscuits. Amen. Parce que, non, Dieu est trop fort. Verset 10. En effet, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui ramène au salut. Donc, on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde produit la mort. Mais la tristesse selon Dieu ramène la repentance et le salut. Le regret ramène la repentance et la repentance ramène au salut. Regret, repentance, restauration. Regret, repentance, salut. La tristesse selon Dieu ramène la repentance. Les gens qui te font mal, ils ne peuvent pas être tristes. Ils ne peuvent pas être tristes. Non. Parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Est-ce que tu comprends? Ils sont animés par le mal pour détruire l'enfant de Dieu. Ça peut être ta mère. Ça peut être ton propre père. Ça peut être ton épouse. Ça peut être ton époux. Ça peut être tes propres enfants dans ta maison qui sont animés et qui n'a jamais de regret. Maman, je regrette ce que j'ai fait. Maman, pardonne-moi, je regrette. Ou le mari qui va dire, écoute, j'ai pété un câble. Oui, j'ai pété une durite. Je t'ai insulté. Je t'ai craché dessus. Je t'ai insulté. Mais je viens pour te demander pardon. Le pardon, comme dit les enfants, quand j'ai travaillé en pédiatrie, le pardon et merci. Il dit, alors, les mots magiques? Moi, j'ai dit, non, on ne dit pas les mots magiques ici. Je ne crois pas à la magie. On dit la parole qui ressuscite, la parole miraculeuse, la parole qui guérit, la parole qui console. Merci ou excuse-moi, je te demande pardon.
Je te demande pardon. Je suis désolé. Je me répands. Alors, en cette fin 2025, le Seigneur m'a donné ce message de regret. Toi qui es derrière ce live, ne reste pas prisonnier. Ne reste pas prisonnière dans ce que tu regrettes. Dépose ce regret ce soir devant le trône. Parce que le Seigneur va faire une chose nouvelle pour l'année 2026. Tu ne dois pas prendre la fuite. Tu dois affronter. Affronte ce regret, bien-aimé. Et rentre dans une saison de guérison. Le regret va t'emmener à avoir de l'urticaire. La suite du message sur la chaîne YouTube Servante Suzy Daniel.